suis ravi de pouvoir vous dire un peu l'importance de ce 110e congrès de l'Association française d'urologie que j'ai le bonheur, l'honneur de présider. Je m'appelle Marc Zerbib, je suis professeur d'urologie, j'exerce à l'hôpital Cochin à Paris et je suis membre de l'Association française d'urologie depuis toujours. Ce congrès est marqué par des événements importants. D'abord celui du renouvellement pour les 3 ans à venir du conseil d'administration. Donc c'est un congrès où il y a des élections qui détermineront les élus au conseil d'administration qui élira son président, puis le bureau avec le secrétaire général et les gens d'actifs autour du bureau. C'est donc un congrès important et la démocratie s'exerce à plein avec la possibilité pour tous les membres de l'AFU de voter. Les autres caractéristiques de ce congrès, outre le fait que j'en sois le président, sont quand même concernent le rapport qui est sur la transplantation rénale et qui montre l'intérêt des urologues vis-à-vis de cette prise en charge, qui est un peu transversale, puisque c'est un travail commun avec les néphrologues également et les transplanteurs, mais l'importance du développement en particulier des greffes avec donneurs vivants et des évolutions qu'on a vues même vers la greffe robot-assistée, c'est dire que c'est un domaine en pleine évolution. Le congrès est marqué également par l'édition des nouvelles recommandations du comité de cancérologie de l'Association française d'urologie qui concerne toutes les pathologies cancéreuses urogénitales et qui sont donc majeures pour adapter nos pratiques. Certaines sont confirmées, d'autres sont adaptées. En particulier, des progrès certains vont être apportés et être exposés pendant ce congrès, en particulier le développement de l'immunothérapie. C'est bien connu pour le cancer du rein depuis quelques mois et ça devient une réalité pour le cancer de la vessie, que ce soit pour les phases avancées et pourquoi pas des protocoles en cours pour les phases non infiltrant pas le muscle vésical. Donc là aussi il y a des progrès majeurs où l'urologie les urologues interviennent pour traiter de manière nouvelle avec des taux de réponse intéressants ces pathologies. Les cancers de vessie étaient considérés comme pratiquement une maladie orpheline. Ces dernières années, il ne se passait rien. Là, on a vraiment un souffle nouveau dans la qualification des tumeurs, dans la détermination des facteurs pronostiques et de ces nouveaux traitements immunothérapiques, les anti-PDL1 ou anti-PD1. Tout ça bouge énormément. Il y a aussi des confirmations en cancérologie par rapport au cancer de la prostate, où il y a des acquis majeurs dans le développement des prostatectomies totales robot-assistées, mais il y a aussi les nouvelles hormonothérapies qui sont extrêmement utilisées au quotidien, et il y a la problématique du cancer métastatique de prostate. D'emblée métastatique, c'est une éventualité que l'on rencontre chez nos patients de plus en plus fréquemment, alors que ça avait disparu. Depuis l'époque du PSA, on avait pratiquement moins de 5 à 10% des cancers diagnostiqués au stade de métastase. La majorité était vue grâce au dépistage, au diagnostic précoce par le PSA à des stades curables. Là, on voit les patients de plus en plus nombreux au stade métastatique d'emblée, à tel point que des protocoles associant l'hormonothérapie à la chimiothérapie sont détaillés et vont permettre une adaptation justement de la prise en charge de ces patients onco-urologiques avec l'hormonothérapie habituelle et la chimiothérapie. Ça pose donc le problème un peu de santé publique, à se dire comment se fait-il que ce cancer de prostate qui a été vu beaucoup plus précocement redevient une maladie découverte à un stade évolué. On a une concordance des faits qui nous laissent penser que la non-recommandation du dosage du PSA pour un diagnostic précoce, voire un dépistage opportuniste du cancer de la prostate, qui depuis 2012 a été promulgué, c'est-à-dire de ne pas faire de prescription de PSA pour les hommes de plus de 50 ans, eh bien on a l'impression qu'il y a un prix à payer avec l'apparition de cancer métastatique, à tel point que aux États-Unis, les autorités de prévention du cancer de la prostate s'en sont émues et ont dénoncé, ont fait une alerte en disant
la diminution de prescription de PSA semble concorder avec une recrudescence des cancers beaucoup plus graves au stade métastatique osseux. Voilà les éléments sur le cancer de la prostate. Il y a un certain nombre d'autres éléments concernant la transversalité, et ce congrès est quand même marqué également par les réunions avec d'autres professions, d'autres sociétés savantes, les sociétés de gynécologie, les sociétés de radiothérapie, les sociétés d'andrologie et des journées dédiées ou des forums dédiés à la statique pelvienne également, permettant justement d'avoir cette prise en charge médicale transversale de nos patients pour soit traiter les pathologies fonctionnelles, où on a un rôle pour améliorer la qualité de vie des patients, et ou prendre en charge d'une manière la plus optimale possible les cancers urinaires. Voilà les éléments majeurs de ce 110e congrès, et je vous remercie de l'attention que vous avez pu apporter à m'écouter.